Pourquoi certains pays européens, comme la Suisse, le Luxembourg et l'Irlande, prospèrent-ils alors que d'autres peinent à maintenir leurs économies à flot? La réponse pourrait bien résider dans un mot souvent critiqué, paradis fiscal. Aujourd'hui, plongeons dans les rouages de ces économies privilégiées et ce qu'elles signifient pour l'avenir de l'Europe. Source de l'analyse, l'OCDE, Joseph Huckman, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, la Commission européenne, la Banque mondiale, David Ricardo. Un paradis fiscal est une juridiction offrant des taux d'imposition très faibles, voire inexistants, souvent associés à une grande opacité financière. En Europe, 3 pays dominent ce modèle. La Suisse, avec son secret bancaire historique. Le Luxembourg, surnommé le coffre-fort de l'Europe. L'Irlande, qui combine fiscalité basse et attractivité pour les multinationales. L'OCDE a décrit les paradis fiscaux comme des territoires qui érodent la base fiscale mondiale, réduisant les recettes des États de plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Le graphique montre des taux d'imposition effectifs pour l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Angleterre. Les données reflètent des taux combinés pour les impôts nationaux et locaux. Attractivité pour les multinationales. L'Irlande est devenue un hub pour les géants de la tech. En 2022, Apple a évité des milliards d'euros d'impôts grâce à des structures complexes basées à Dublin. Une étude de l'OCDE montre que 60% des profits des multinationales européennes sont transférés dans des pays à faible taxation. La Suisse gère plus de 2500 milliards de dollars d'avoirs étrangers. Au Luxembourg, on trouve environ 4000 fonds d'investissement enregistrés, soit un nombre exceptionnellement élevé rapporté à une population de seulement 645 000 habitants. Cette concentration de capitaux leur confère un rôle central dans le système financier mondial. Déclaration de Gabriel Zucman, économiste spécialiste des paradis fiscaux. Ces pays capturent une part disproportionnée des richesses mondiales, souvent au détriment des grands États. La Suisse seule gère près de 30% des avoirs offshore mondiaux. Ces pays ont compris qu'un impôt faible attire les capitaux. C'est une compétition féroce, chaque pays cherche à être plus attrayant que ses voisins. Par exemple, le Luxembourg propose une fiscalité adaptée aux entreprises d'investissement et aux holdings, attirant plus de 3 500 milliards d'euros d'avoirs sous gestion. Pour comprendre pourquoi ces paradis fiscaux prospèrent, il faut examiner les différents modèles économiques qu'ils exploitent. Le modèle ricardien, fondé sur les avantages comparatifs de David Ricardo. Ces pays se spécialisent dans des services financiers et fiscaux pour attirer les capitaux mondiaux. Le modèle keynésien, développé par John Maynard Keynes, prônant l'intervention de l'État. Les paradis fiscaux affaiblissent ce modèle en érodant les recettes fiscales des États redistributifs. Le modèle néolibéral, inspiré par Milton Friedman, préconisant une intervention minimale de l'État. La Suisse et l'Irlande alignent leur politique fiscale sur ce modèle pour maximiser la compétitivité. Le modèle schumpeterien, basé sur l'innovation et la destruction créatrice. L'Irlande attire des multinationales technologiques, renforçant son rôle dans la croissance mondiale. Le modèle marxiste, critique de l'accumulation des richesses par une élite. Les paradis fiscaux intensifient les inégalités économiques en facilitant l'évasion fiscale. Le modèle de l'économie sociale de marché, promu en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les paradis fiscaux affaiblissent ce modèle en détournant des recettes fiscales nécessaires pour maintenir les filets de sécurité sociale. Le modèle mercantiliste, fondé sur l'accumulation de richesses via des excédents commerciaux et une forte régulation. Le Luxembourg agit comme un coffre-fort, captant des capitaux étrangers à grande échelle. Le modèle malthusien, basé sur les limites de croissance dues à la rareté des ressources. Les paradis fiscaux illustrent l'inverse, prospérant grâce à l'abondance des capitaux mondiaux. Une évasion fiscale massivement préjudiciable. Selon la Commission européenne, l'évasion fiscale coûte chaque année 1 000 milliards d'euros aux économies des États membres.
Cela représente environ 7% du PIB de l'Union. En Espagne, par exemple, la perte de recettes fiscales due à l'évasion atteint 30 milliards d'euros par an, soit le double du budget annuel pour l'éducation. C'est 100 milliards par an en France, sans aucune action de l'État. Vous trouverez une analyse complète de l'évasion fiscale en France sur la chaîne. Une Europe à deux vitesses. L'Italie et l'Espagne, avec des dettes publiques proches de 140% du PIB, sont en concurrence directe avec ces paradis fiscaux. Alors que les multinationales affluent en Irlande, les pays du sud de l'Europe luttent pour financer leurs services publics. France, 134%. Italie, 140%. Espagne, 118%. Irlande, 44%. Déclaration de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, ces pratiques ne font qu'accentuer les inégalités au sein de l'Union européenne. Si rien ne change, certains pays deviendront des États rentiers tandis que d'autres s'enfonceront dans l'austérité. Avec une dette publique de plus de 3 300 milliards d'euros à fin 2024, la France est contrainte d'alourdir son déficit pour compenser ses pertes fiscales. Cela alimente un cercle vicieux où les emprunts augmentent, tout comme les intérêts à rembourser. Pour redresser la France, il est possible de s'inspirer de l'Irlande. La réduction ciblée des taux d'imposition. Adopter une fiscalité plus compétitive pour les entreprises, attirant ainsi des investissements étrangers et les bénéfices des multinationales. Renforcement de l'attractivité économique, mettre en place des infrastructures numériques et administratives adaptées pour séduire les entreprises. L'optimisation des recettes fiscales. Une fiscalité adaptée permet d'élargir la base fiscale, comme en Irlande, où les recettes fiscales ont explosé malgré des taux faibles. L'Union européenne et l'OCDE tentent de limiter ces pratiques. En 2021, un accord a été trouvé sur un taux minimum d'imposition des entreprises à 15%. Mais les paradis fiscaux trouvent toujours des failles. Exemple, les accords bilatéraux entre l'Irlande et des entreprises comme Google permettent des optimisations fiscales sophistiquées, évitant l'imposition dans d'autres pays. Les paradis fiscaux européens prospèrent dans un environnement globalisé où les capitaux circulent librement. Pour l'Union européenne, le défi est clair, réduire les inégalités fiscales et protéger ses États membres les plus vulnérables. Mais tant que le système reste inchangé, seuls ces paradis fiscaux continueront à s'en sortir. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il temps de changer les règles du jeu? Les disparités économiques au sein de l'Europe révèlent une réalité troublante. Tandis que certains pays prospèrent grâce à des politiques fiscales avantageuses, d'autres peinent sous le poids de la dette et de l'austérité. La question reste ouverte. Pouvons-nous construire une Europe plus équitable sans sacrifier son unité ?